Les Blaugrana, bonjour, ça va ou quoi les gars? Je vois tout le monde s'enflammer. Qu'est-ce qui se passe avec le dossier Dani Olmo? On vient tout juste de sortir de l'hiver, on nous parle déjà de l'été prochain. Apparemment, le dossier serait déjà clos, c'est déjà réglé car le joueur veut venir au FC Barcelone, Xavi veut le joueur, le Barça veut le joueur. En gros, tout le monde est déjà d'accord. Alors que l'été, c'est dans 35 mois. Déco, on veut bien que tu travailles, mais respire un peu. Prends des vacances quand même, lève un peu le pied. Le gars, il travaille déjà pour l'été prochain, alors que c'est dans 2 décennies. En réalité, ça montre que le Barça, ils sont sur tous les tableaux, ils lâchent rien, que ce soit dans longtemps ou pas longtemps, ils sont prévoyants. Et moi, à titre personnel, j'aime beaucoup ça. Par contre, il y a des mauvaises nouvelles. Gavi, qui apparemment aurait été touché lors de l'entraînement avec l'équipe nationale d'Espagne hier soir, ou encore le dossier Wirtz qui refait surface. On va voir tout ça durant cette vidéo actualité. Les phénomènes, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas le petit like, ça soutient toujours. Prends pas plus de votre temps et on plonge directement dans l'actualité du jour. Commençons par cette information très sympathique de la part de Gérard Piqué. J'ai quand même mon mot à dire en réalité. Là où beaucoup voient ça comme étant quelque chose d'absolument incroyable, sensationnel. Bon, vous avez raison, mais est-ce qu'on peut voir vite fait l'envers du décor qu'il y a derrière? Ok, Piqué a pardonné 20 millions de son salaire au FC Barcelone, certes, mais combien d'argent il a fait perdre au FC Barcelone ces dernières années-là? On sort des poules, il est fautif. Vous savez combien ça coûte une élimination en poule en Ligue des Champions? Et ça coûte des sous, ça coûte des millions aussi. Donc en réalité, il a juste camouflé les erreurs qu'il a fait et les moments où lui-même était impliqué directement dans une perte sèche en termes d'argent de la part du club. Je rigole les premiers degrés, ça reste un geste sympathique. Moi, j'aime beaucoup parce que en réalité, ce que j'ai dit, c'est vrai. Par contre, je dis je rigole parce que c'était de l'humour, mais en réalité, il y avait un fond de vérité. Piqué a coûté énormément d'argent au Barça. Des éliminations à gauche, à droite, des bourdes catastrophiques, ça c'est clair et net. Mais par contre, c'est pas parce qu'il a fauté à certains moments qu'il doit s'en vouloir et payer le Barça, pardonner son argent. Non, il n'est pas obligé. De ce côté-là, ça reste quand même sympathique de la part de Gérard Piqué de pardonner 20 millions quand même. C'est énorme qu'une personne pardonne 20 millions à un club. Fait plaisir. Piqué aime vraiment Barcelone, ça, on n'en doute pas. Et comme je l'ai dit, c'est pas parce que par le passé, il a fait des erreurs qu'il est obligé de laisser des millions. Il aurait très bien pu ne rien laisser car il avait un contrat, il jouait au foot, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, d'être mauvais, de passer à travers un match, même si lui, c'était beaucoup de matchs, il passait à travers une saison en fait. Moi, j'ai vu des joueurs passer à travers un match. Gérard Piqué, lui, il passait à travers des saisons. C'est du jamais vu. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle sur Gavi. Quand j'ai vu ça, j'étais déboussolé. S'il y en a bien un que le Barça ne doit pas perdre après cette avalanche de blessés dans les vestiaires, c'est Gavi, frère. C'est Gavi. Déjà, on a beaucoup de blessés. Ça, on l'a compris, c'est bon. On va arrêter de se répéter. On va les laisser se rétablir en paix de leur côté. Mais s'il y en a un là qui ne doit absolument pas se blesser au Barça, c'est Gavi. Parce que Gavi, c'est quelqu'un qui fait tout depuis le début de la saison. C'est lui qui met la hargne aux joueurs. C'est lui qui meurt sur le terrain. C'est lui qui redresse des gars comme Lewandowski qui ont des 10 ans, 15 ans de carrière derrière eux. C'est Gavi qui va leur parler. Leur dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. T'es pas obligé de faire ça. Ne perds pas le ballon là-bas. Il faut absolument éviter une blessure de Gavi. J'espère que la sélection espagnole sera indulgente avec lui, qu'ils ne vont pas forcément le forcer à jouer. Apparemment, selon les dernières nouvelles, ça aurait été un petit coup qui aurait provoqué une gêne chez le joueur, mais ce n'est pas une énorme blessure. Moi, je suis le FC Barcelone, je prends le téléphone. Oui, allô, bonjour, ne faites pas jouer Gavi. Laissez-le revenir parce qu'on en a besoin. Déjà qu'on a beaucoup de blessés. Imaginez si Gavi se blesse, ça vaut 3 blessés. Ça vaut 3 joueurs blessés à lui tout seul. Avec son début de saison monstrueux, mais si Gavi se blesse, Xavi, il va s'arracher les cheveux. Il va plus mettre de gel. Il va être en dépressant. Il va venir avec les cheveux qui tombent, absolument 0 goutte de gel sur le crâne, parce que déjà avec toute l'équipe, le fond de jeu, on avait un match sur 2 et encore, je suis bien gentil, des fois on l'avait même pas 2-3 matchs d'affilée. Avec les blessés, on a encore plus de mal, mais imaginez vous lui enlevez Gavi. C'est Xavi qui va rentrer sur le terrain, il en aura marre, il va rentrer sur le terrain, tellement on proposera rien du tout. J'espère que c'est réellement vrai, que ce soit rien d'inquiétant pour Gavi. Selon JB Sens, le Barça garde un œil sur Florian Wirtz du Bayern Leverkusen. Le joueur s'est précédemment déclaré comme étant un fan du Barça, c'est pas un secret, oui, le joueur est fan du Barça, mais le signer serait très coûteux. Et là est le souci, financièrement, le Barça est dans le pétrin, ça risque d'être compliqué de signer un jeune crack comme ça, très prometteur, un joueur très bon. Pour l'avoir vu jouer, il est vraiment excellent ce joueur et j'aimerais tellement le voir arriver du côté de la Catalogne. Du côté de Juan Martí, de son côté, il nous annonce qu'il n'y aura pas de vente en janvier, donc au club au Barça, il ne prévoit absolument pas de vendre quelqu'un et en ce qui concerne les signatures, tout au plus, Vitor Roque pourrait venir, mais ce n'est pas encore sûr. Côté départ, il n'y aura apparemment pas de départ pour l'instant et côté arrivé, probablement Vitor Roque qui va arriver. Et encore, ce n'est même pas encore sûr selon Juan Martí. On va finir cette vidéo actualité par le feuilleton Dani Olmo qui affole les réseaux et à juste titre, même moi ça m'affole. Comment ça Dani Olmo? Il joue exactement là où Félix joue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Félix ne va pas rester au Barça? Non, c'est bon, soyez sérieux. Je dis pas qu'Olmo il est nul. Oui, c'est vrai qu'il a aucun aura, il a pas de flow, on dirait une lesbienne, tout ce que vous voulez, il y a aucun souci. Mais restant sérieux, à choisir en garde Félix, moi j'ai un peu d'espoir. Vous savez quel est mon espoir? Je vais vous le dire sincèrement. J'ai l'espoir que le Barça fait jouer cette piste-là de Olmo pour mettre une pression à l'Atlético Madrid. C'est-à-dire que d'un côté, ils vont pousser Félix à dire qu'il ne veut que le FC Barcelone
Barcelone, ça sert à rien de négocier avec l'Arabie Saoudite ou Chelsea par là ou l'APL ou autre club. Vous négociez avec personne, je veux que le Barça. Et quand l'Atlético ira vers le Barça, car ils sont obligés d'aller vers le Barça, ils vont pas se coltiner un joueur qui ne veut plus jouer, qui sème les problèmes dans les vestiaires et tout, c'est sûr et certain, ils vont vouloir s'en séparer. Quand ils iront taper à la porte du Barça, ils vont très clairement leur expliquer, écoutez, nous on est déjà sur Dani Olmo, il a une clause à 60 millions apparemment, c'est un joueur qui rentre dans notre façon de jouer, il a été formé dans notre club, parce que c'est un ancien de la maison, Dani Olmo pour ceux qui ne savent pas, il a été formé dans notre club, nous on est déjà bien sur ce dossier, donc on n'a pas forcément besoin de Félix, mais attendez, ça dépend quel prix vous proposez, dites-nous le prix. Si vous n'abusez pas avec les 90 millions, 100 millions, tout ça, on peut s'entendre sur 55, 60, 65 millions maximum, 70 millions pour Félix, et là l'Atlético Madrid sera obligé de se plier. D'un côté, il y aura la pression de Félix qui leur met en disant comme quoi il faut négocier que avec le FC Barcelone, et de l'autre côté, la pression du Barça qui dit comme quoi eux, Félix, s'ils le gardent pas, c'est pas bien grave pour eux, ils iront voir du côté de Dani Olmo avec qui ils ont déjà un accord. J'espère que c'est ça le scénario. Ça serait grandiose, ça serait un coup de maître de la part du Barça. Je soupçonne déjà le Barça d'avoir fait pareil avec Xavi. Pour recruter Félix en prêt, Félix a dû parler publiquement en disant qu'il veut le Barça, qu'il ne voulait plus rester à l'Atlético Madrid. Et de l'autre côté, le Barça en fait mine que ouais, le coach ne veut pas forcément de Félix. On verra au dernier moment si on arrive à le faire craquer pour le faire accepter Félix. Et comme par hasard, au dernier moment, les médias disaient Xavi veut finalement de Félix. Je sais pas si vous avez bien suivi le scénario, mais c'est un peu le même schéma, même si tout le monde me rabâche sans cesse que oui, c'est vrai, Xavi ne voulait pas de Félix. Vous connaissez déjà ma position, les frères. Pour moi, c'est le même schéma. C'est un coup de poker menteur. Là. Le coach ne le veut pas, donc nous, on n'est pas obligé de le prendre. Ah, regardez, le coach finalement, il le veut, donc laissez-le venir. C'est maintenant ou jamais. Ils vont faire pareil avec Olmo. Nous, on est sur Olmo. Si vous voulez pas baisser le prix, bah, on ira sur Olmo et vous vous débrouillez avec votre joueur qui veut jouer uniquement pour le Barça et semer la terreur parce qu'il sème la terreur. Il fait peur à tout le monde là-bas. Ça se voit, Cholo Simeone, même s'il a un fort caractère, il en a eu marre de Félix tellement il foutait n'importe quoi. Je pense que l'Atlético Madrid sera obligé de se plier et j'espère grandement que ce soit ça. Rien contre Dani Olmo, je trouve que c'est un bon joueur de ballon, même si pour l'instant, il ne m'impressionne pas. Je vais pas dire qu'un transfert comme ça va me faire sauter au plafond. Je vous mens pas, c'est pas mon cas. Je sais qu'il y en a qui kiffent énormément l'idée. Moi, je suis assez dubitatif sur le sujet. Je préfère largement, mais largement garder un joueur comme Félix. Même côté marketing, les frères. Avoir Félix avec le numéro 10, si jamais à l'avenir, on venait à lui donner le numéro 10, mais ça a tellement de flow. Le gars, c'est un magicien balle au pied. Il a le flow qui va avec. Il va tout. Il colle à l'ADN du FC Barcelone. Il coche toutes les cases. Là où Olmo, peut-être qu'il causera la case de l'ADN car il a été formé au club. Tout ça, c'est un bon joueur de ballon. Et côté marketing, vous pensez vraiment il y a des gens qui vont acheter des maillots avec floqué Olmo derrière? Je préfère floquer omelette, ça va plus vite. Sincèrement, je préfère floquer frites omelette sur mon maillot du Barça que Olmo. C'est quoi ça? On dirait la marque d'un liquide pour faire la vaisselle, Olmo. Soyons sincères, j'arrête de mettre des balles perdues à Olmo parce qu'il ne m'a rien fait. Il n'a pas encore fait de match catastrophique avec le Barça, les gars. Donc on va pas lui tomber dessus. Comme j'ai dit, j'estime que c'est un bon joueur. Il n'y a aucun souci. À voir s'il finit par venir du côté du Barça ou pas. Je sais même pas si on l'a lu celui-là. Ah non, on l'avait pas lu. Selon Mundo Deportivo, Dani Olmo a décidé de quitter Leipzig à la fin de la saison et souhaite revenir à Barcelone. Il précise car c'était déjà un joueur formé au club. Xavi apprécie le joueur et est favorable à l'idée de le voir revenir du côté de la Catalogne. Voilà ce qui se dit sur Dani Olmo. Et pour terminer cette vidéo actualité, un autre communiqué toujours sur notre cher Dani Olmo. Ça nous vient de Sportbild qui nous dit Dani Olmo quittera le RB Leipzig. C'est le même son de cloche partout cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Le coût du transfert devrait s'élever à environ 60 millions. Si le Barça ne négocie absolument pas avec l'Atlético Madrid pour Félix et qu'ils prennent directement Olmo sans l'utiliser comme moyen de pression pour s'attacher les services de Félix, alors là, j'avouerai que oui, Xavi ne voulait pas de Félix. C'est la seule condition. J'avouerai de moi-même ça. L'été prochain, si je vois les premiers jours, bam, le Barça vient de signer Dani Olmo et Félix retourne à l'Atlético Madrid. Là, je me dirais, ah ouais, Xavi, il voulait absolument pas de Félix. Il a même pas essayé de négocier avec l'Atlético pour le garder et tout. Ça me décevra énormément de la part de Xavi. Vraiment, ça va me décevoir énormément si ça arrive. Mais s'ils utilisent Dani Olmo comme moyen de pression pour faire craquer l'Atlético Madrid à un prix pas si élevé, parce qu'il parlait de 100, vas-y les clochoneros, ou je sais pas comment on les appelle, à 120 millions, qu'est-ce que tu racontes? 120 millions pour Joao Félix alors qu'il a flop chez toi, qu'il veut plus jouer chez toi, tu peux pas le vendre à un tel montant, faut être cohérent. Faut baisser le prix à un moment donné. Si le Barça n'utilise pas Olmo comme moyen de pression, ça voudra dire que Xavi voulait absolument pas de Félix et qu'il a utilisé durant une saison, il a laissé retourner à l'Atlético et il a pris Dani Olmo. Moi, je serais déçu à titre personnel. Vous le prenez comme vous voulez. J'attends votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous serez déçu? Vous préférez garder Félix? Ou bien ça ne vous dérange pas que Félix rentre à l'Atlético pour prendre Dani Olmo à sa place? Et surtout à ce prix-là, qui est sa clause de libération, 60 millions. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. Si tu as kiffé le contenu, fais-le moi savoir dans les commentaires. Ou bien avec un petit like et un petit abonnement. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.